Sauf que dans l'agro-pastoral, chacun doit comprendre qu'il y a ce qu'on appelle les chaînes de valeur. La chaîne de valeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le monde ne fait pas tout. Tammy Jardin a dit tout à l'heure que lui, en fait, son réel secteur d'activité, ce sont les semences. Ça, c'est son point dans la chaîne de valeur. Quelqu'un d'autre va prendre ses semences pour aller les cultiver. Ce sera aussi ça, son secteur d'activité. Quelqu'un d'autre va faire la logistique. C'est-à-dire que dès qu'on finit de cultiver, lui, il vient, il prend et il s'en va déposer cela chez les distributeurs. Quelqu'un d'autre, lui, les distributeurs, peut-être en gros, l'autre en semi-gros, l'autre en détail. Quelqu'un d'autre, lui, fait dans la transformation. C'est-à-dire que lui, il prend, il transforme en certains produits. Et même ceux qui font dans la transformation, en fonction des catégories de produits, il y a plusieurs. Quelqu'un d'autre va faire uniquement dans la communication, le marketing. Et cette communication et ce marketing sera en fonction des différentes chaînes de valeur. On va faire la communication et le marketing de ceux qui font les semences, de ceux qui font l'agriculture, de ceux qui font la distribution, de ceux qui font la logistique, et ainsi de suite. Il faut choisir un de ces segments et vous positionner dessus. Il ne faut pas tout faire. Parce que c'est ça qui fait en sorte qu'au final, on ne produise rien et on n'a pas de résultat efficace. Parce que tu vas voir quelqu'un qui va aller acheter les semences, alors qu'il n'a même pas de compétences pour pouvoir même sélectionner les meilleures semences qu'il faut. Il n'a même pas de formation. Il va acheter les semences, il va y cultiver lui-même. Quand il finit de cultiver lui-même, il sort du champ, il part, il commence à vouloir vendre lui-même. En fait, il a l'impression qu'il est en train de gagner, mais en réalité, il est en train de perdre énormément. Non seulement en temps, en efficacité, en compétitivité et même en santé. Parce que ça fait trop de temps et ça ne produit pas un résultat qui soit efficace. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va définir les différentes chaînes de valeur et chacun va se concentrer sur une chaîne de valeur qui va venir présenter devant. Alors, on va commencer par exemple avec une spéculation. Si on prend la tomate par exemple, quelles sont les chaînes de valeur qu'on peut retrouver au niveau de la tomate? Qu'est-ce qu'on a? Il y a les semences. Ensuite? Pardon? Il y a la production. Oui. Oui, il y a les intrants, très important. Oui, quoi d'autre? Il y a la transformation. Il y a la logistique. Oui. Ensuite, il y a la distribution. Il y a le conditionnement, oui, très important, oui. Très important, oui. C'est un autre secteur totalement à part. Quoi d'autre? Il y a quel autre secteur dans la chaîne de valeur? Il y a le financement. C'est une chaîne de valeur. C'est-à-dire que ceux qui sont censés financer ces différentes chaînes de valeur-là, c'est un secteur à part. Quoi d'autre? Oui? Est-ce qu'on peut parler de ceux qui sont spécialisés pour la conservation? Là? La conservation des... Non, on a parlé de conditionnement. Oui, de conditionnement, on a déjà cité. Quoi d'autre? Pardon? Le temps. Je ne comprends pas quand tu dis le temps. Bon, je vais dire quoi? L'espace pour avoir une production bien spécifique, non? Parce qu'on n'est pas au sol un jour et une semaine après, on récolte, on va transformer en produit. Mais ça, ce n'est pas une chaîne de valeur. Si tu m'avais dit l'immobilier, j'aurais pu comprendre. Ça veut dire que le terrain, l'espace, c'est un autre secteur d'activité. Où est-ce qu'on va faire notre agriculture? Cet espace-là, c'est une autre chaîne de valeur. Oui. Oui, la main-d'œuvre, les ressources humaines. Oui, ça, c'est une chaîne de valeur. Quoi d'autre? La commercialisation. Oui, on a déjà parlé de ça dans la distribution. Il y a plusieurs catégories dans la distribution qui entrent, dont la commercialisation entre aussi. Quoi d'autre? Oui, on met ça dans les services qui sont une chaîne de valeur. Le marketing, la communication, la gestion et tout ce qui permet de faire fonctionner l'entreprise et de faire en sorte qu'elle puisse se développer. Quoi d'autre? La recherche. Oui, la recherche et le développement, très important. C'est une chaîne de valeur à part. Parce qu'il faut qu'il y ait des personnes qui soient là pour améliorer, par exemple, les semences, pour améliorer les techniques de culture, pour améliorer je veux dire, la conservation, les techniques de conservation et tout le reste. Oui, c'est une chaîne de valeur à part. Là, ça entre dans les services. C'est-à-dire le marketing, la communication, la gestion et tout le reste. Ça entre dans les services. Quoi d'autre? Vous voyez qu'on est seulement sur la tomate, non? Vous voyez le nombre de chaînes de valeur qu'on a déjà citées. Bon, maintenant, qui fait la tomate ici? Bon, dans toutes les chaînes de valeur, là, quelles sont les chaînes sur lesquelles tu es? Non, je suis, comme j'expliquais, oui. Je fais la tomate paysanne. D'accord. Je peux faire la tomate et tu ne vois jamais ma tomate sur le marché.
parce que je me spécialise sur la semence justement. D'accord. On dit que ma tomate n'a même pas besoin d'arriver sur le marché. Donc, Magnifique. L'opportunité donc ici c'est quoi? L'opportunité c'est de se dire, voilà Tammy Jardin qui fait la tomate. Par exemple les semences. Moi je me mets dans quelle chaîne de valeur de cette tomate là pour saisir l'opportunité? C'est ce qu'il faut. Oui, vas-y. Lorsqu'on prélève la semence, ça veut dire le reste on jette. Tout simplement, on pouvait le transformer. Oui, le recyclage même entre aussi dans la chaîne de valeur, oui. Voilà, bon, je prends juste ce qui m'intéresse. Oui, Le reste, ok. je balance. Voilà donc l'opportunité sur laquelle on va y aller aujourd'hui. Chacun de vous va choisir une chaîne de valeur dans laquelle il va se positionner. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir. Parce que arrêtez de faire tout. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale. Vous-même qui faites le marketing digital et tout ça, vous allez faire le marketing digital de la tomate. Désormais, vous arrêtez tout ce que vous faites avant là. Du moins sur le temps de cette messe. En fait, c'est comme ça que les autres font pour être aussi puissants. Ça veut dire qu'on a une salle comme celle-ci, il y a Tammy, lui il est dans la semence. Lui il fait la semence seulement. Et que chaque jour il se bat pour avoir les meilleures semences possibles, pour augmenter ses capacités de production. Pendant qu'il est en train de le faire, il y a ceux qui font le marketing digital, qui se concentrent, quelle est la meilleure façon de parler de la tomate, de valoriser la tomate. Quelle est la marque de notre tomate qu'on va mettre en jeu, le logo de notre tomate. Quelles sont les meilleures photos qu'on pourrait prendre pour présenter notre tomate de la meilleure des façons, nos plantations et ainsi de suite. Eux, ils ne font que ça. Il y a d'autres personnes qui vont se concentrer sur le financement. Comment on peut faire pour financer cette exploitation? Comment on peut faire pour augmenter les capacités de production? Comment on peut faire pour acheter les outils de production, les machines et tout ce qui va? Comment on peut faire pour acheter des voitures, par exemple, qui vont permettre de transporter cette tomate-là? Il faut qu'il y ait de l'argent. Donc, eux, ils cherchent le financement. Il y a d'autres qui se concentrent sur la transformation. On peut transformer cette tomate en quoi? On va peut-être transformer cette tomate en ketchup. C'est un exemple. On peut transformer cette tomate en quoi d'autre? La tomate, les concentrés de tomate. Quoi d'autre? En poudre de tomate. Quoi d'autre? Oui. Quoi d'autre? Ça veut dire qu'eux, dans leur chaîne de valeur, ils vont se concentrer uniquement sur cette transformation. Ensuite, il y a la conservation. Eux, ils vont se concentrer sur comment faire pour conserver cette tomate de la meilleure des façons sur une durée la plus longue possible en fonction de l'usage qu'on va en faire. Eux, ils ne font que ça. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que si on réussit à le faire avec la tomate de Tammy Jardin et qu'on réussit à maîtriser toutes les chaînes de valeur, quand il va s'agir d'un autre produit, ce sera beaucoup plus facile. Puisqu'on maîtrise déjà toutes les étapes. Le jour où ce sera l'oignon, ce sera juste la même chose. C'est-à-dire que ceux qui font le marketing digital vont maintenant le faire pour l'oignon. Ceux qui font le financement vont chercher le financement de l'oignon. Ceux qui font la transformation vont se concentrer sur la transformation de l'oignon en tirant leur expérience de la transformation de la tomate pour pouvoir capitaliser dessus sur l'oignon et ainsi de suite. Ça permet à ce que toutes les chaînes de valeur puissent se développer et que nous, chacun individuellement, puisse gagner le maximum possible. Le problème qu'on a, c'est que chacun fait tout, ou chacun veut tout faire. Et comme tu ne peux pas être bon sur tous les aspects, ce qui se passe donc, c'est quoi? C'est que tu n'as pas de résultat. Ou alors, tu peux avoir les résultats sur une chaîne de valeur et tu perds ce résultat sur une autre chaîne parce que tu n'as pas de compétences dessus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de dire que si Tammy Jardin a les résultats qu'il a, c'est parce que c'est aussi un bon marketeur. C'est parce que c'est quelqu'un qui sait produire de très belles vidéos. C'est quelqu'un qui sait expliquer quelque chose de manière cohérente. Un autre agriculteur qui fait mieux que lui, qui n'a pas cette compétence, ne pourrait pas avoir ces résultats. On va lui dire de faire la vidéo, il va dire, je l'ai dit que, je pense que... Et ce serait fini. On va dire que vraiment c'est... Parce que ce qu'il faut retenir, c'est que si tu vends mal ce que tu fais bien, on aura l'impression que tu le fais mal. Attention. Si tu vends mal ce que tu sais bien faire, les gens auront l'impression que tu le fais mal. Par contre, quelqu'un qui est moyen et qui vend très bien ce qu'il fait de manière moyenne, on aura l'impression qu'il est excellent. C'est pour ça qu'il faut les chaînes de valeur. Donc, il faut qu'il y ait la meilleure personne possible qui fasse le marketing de ce que tu fais. Maintenant, si toi-même tu es cette personne, tu peux le faire toi-même.
Mais le problème, c'est que tu vas voir quelqu'un qui fabrique un produit de très bonne qualité, mais il veut communiquer dessus lui-même, alors qu'il n'a pas de compétences en communication. Et du coup, les gens qui l'écoutent ont l'impression que ces produits ne sont pas bons. Tu vas voir quelqu'un qui fabrique un très bon produit, mais il va concevoir son packaging lui-même, alors qu'il n'a aucune compétence pour le faire. Donc du coup, ça donne des produits made in Cameroun qu'on voit partout, qui ne ressemblent à rien pour la plupart. Et du coup, c'est dommage, parce que ça donne l'impression que le produit n'est pas bon, alors qu'à l'intérieur, on a un très bon produit. Et j'aime souvent dire que si tu vas dans la poubelle là actuellement, tu vois un sac dans la poubelle, ce sera difficile que tu entres dans la poubelle, tu prends le sac là et tu partes avec. Alors que peut-être dans le sac, il y a 5 millions. Est-ce que vous êtes déjà entré dans la poubelle fouiller les sacs qui sont à l'intérieur? Alors que peut-être dans les sacs, il y a 5 millions. Bon, pourquoi vous n'entrez pas dans la poubelle pour fouiller les sacs, pour savoir s'il y a l'argent dedans? Pourquoi? En fait, c'est parce que c'est dans la poubelle. C'est tout. C'est donc ça que vous faites avec vos produits au quotidien. Vous prenez 5 millions et vous jetez dans la poubelle. Et vous attendez que les clients entrent dans la poubelle pour prendre votre produit et aller manger à la maison. Ça veut dire que ce n'est pas présenté de la meilleure des façons. Et du coup, les gens ont l'impression que c'est mauvais. Alors qu'à l'intérieur, il y a 5 millions. Quelqu'un d'autre va prendre un sac médiocre, mais qui est très beau, qui est bien présenté, avec une belle photo, avec un bon mannequin. Et on va dire que le sac là, c'est 50 000. Les gens vont acheter jusqu'à dire que pourquoi le stock finit aussi vite. Et vous allez pleurer chaque jour. Alors que moi, j'ai le meilleur sac du marché. Non, ton sac est dans la poubelle. C'est ça le problème. Et personne ne veut entrer dans la poubelle pour prendre un sac. Est-ce qu'on comprend mieux la chaîne de valeur? Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous donner 30 minutes. Et pendant les 30 minutes, chacun va se concentrer sur la chaîne de valeur dans laquelle il veut être. Et il va venir présenter devant comment il compte, à travers cette chaîne de valeur-là, développer la tomate qui est produite par Tami Jardin. Si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer mon coffret VIP. Le coffret VIP, c'est 200 heures de vidéos, 17 formations pour te permettre de plonger en immersion dans l'univers entrepreneurial et développer tes performances. Et ce n'est pas tout, parce que ce coffret VIP te donne aussi droit à une adhésion de 3 mois dans le Claudel Nubissier Business Group, qui est un groupe business qui comporte plus de 1000 membres pour te permettre de gagner des marchés, trouver des partenaires et même des investissements dans tes projets. Si tu es intéressé par cette opportunité, clique sur le lien dans la description de cette vidéo ou tout simplement contacte-nous afin de pouvoir bénéficier de cette opportunité exceptionnelle. Rendez-vous dans le Claudel Nubissier Business Group.